nous allons lire ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode, chapitre 17, du verset 8 au verset 13, et 2 Rois, chapitre 18, le verset 20. Et ensuite, nous prendrons Jacques, chapitre 5, le verset 16. Ah, c'est le départ. Ok, bonne journée. Exode, chapitre 17, verset 8 à 13. 2 Rois, chapitre 18, verset 20. Et puis Jacques, chapitre 5, verset 16. Amen. Oui. Exode, chapitre 17, du verset 8 au verset 13. Et 2 Rois, chapitre 18, le verset 20. Et Jacques, chapitre 5, verset 16. Vous êtes à la page. Comme on dit à l'école. Vous y êtes. Et là, vous répondez, nous y sommes. Il y a des gens qui ont fait l'école ici, hein, en Afrique, pas ici en Europe. En Europe, on ne dit pas ça. C'est en Afrique qu'on dit, vous y êtes, nous y sommes. Amen. Bien. Donc, mes amis, je veux ce matin vous faire comprendre, hein, que nous sommes en guerre. Est-ce que vous savez que là où vous êtes assis, vous êtes en guerre? Hein? Vous êtes des hommes et des femmes qui êtes en guerre. Vous savez, quand il y a la guerre, il y a deux choses. Il y a un ennemi, il y a deux adversaires. Et les deux adversaires, ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est que l'un puisse prendre le dessus sur l'autre. Donc, celui qui veut prendre le dessus sur l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que son adversaire va avoir peur de lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ton adversaire veut avoir peur, veut que tu puisses avoir peur de lui, même si c'est que tu es plus fort que lui, il va tout mettre en place pour essayer de t'effrayer. Mais si toi, tu ne te rends pas compte que tu es plus fort que lui, eh bien, tu vas accepter qu'il puisse continuer à t'effrayer. Amen. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens, malgré qu'il est bien portant, malgré qu'il a beaucoup d'argent, malgré qu'il a tout ce qu'il lui faut dans la vie, mais c'est des gens qui sont incapables d'être tranquilles. Ils sont tout le temps dans l'angoisse. Ils sont tout le temps en train de penser que peut-être que demain je vais mourir. Peut-être que demain je vais... peut-être que... Et ce sont des gens qui sont même incapables de laisser même son propre enfant aller acheter le pain à la boulangerie. Il est obligé d'appeler des domestiques. Il est obligé d'appeler des travailleurs qui font tout pour lui parce qu'il se dit que si j'envoie mon enfant dehors, peut-être qu'on va me le tuer, peut-être qu'on va me... Alléluia. Parce que nous sommes en guerre. Et cette guerre, ce n'est pas la guerre que vous voyez qui se passe partout dans le monde. Nous, notre guerre, elle est invisible. Les yeux humains ne peuvent pas la voir. C'est pourquoi elle est dangereuse. C'est à cause de cette guerre-là que vous avez beaucoup de gens qui se suicident. Alléluia. C'est à cause de cette guerre que vous avez beaucoup de gens qui se suicident. Chaque fois qu'une personne se suicide, ça veut dire que le camp de l'ennemi a pris un point sur le camp, sur ton camp à toi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce matin, si nous vous disons que nous sommes en guerre, bien-aimés, comprenez-moi bien que la victoire, elle est pour vous. La victoire, elle n'est pas pour votre ennemi. Mais la victoire, elle est pour vous. Vous devez travailler pour que cette victoire devienne réalité. Alléluia. Vous savez, depuis la dernière fois, nous sommes en train de vous dire ici que le Seigneur nous demande de persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, bien-aimé, c'est un moyen de soutenir la guerre dans laquelle nous sommes impliqués. Persévérer dans la prière, bien-aimé, retenez ceci, que c'est un moyen que Dieu nous a donné de pouvoir soutenir la guerre à laquelle nous sommes livrés. Nous prenons nos Bibles dans Exode chapitre 17 du verset 8 au verset 13. Je lis. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Je vous avais
déjà dit que la verge que Moïse a dans sa main, c'est la verge qui avait été transformée en serpent devant Pharaon et qui avait avalé les autres serpents que les magiciens de Pharaon avaient dans les mains. Amen. Bien. Donc, Moïse dit, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Vous comprenez ici que Moïse était sur la montagne où priait, et Josué était en bas en train de combattre Amalek. Et pendant que Moïse en haut sur la montagne, il priait, Josué en bas, il était en train de taper l'adversaire. Mais quand Moïse, les mains se baissaient, c'est l'adversaire maintenant qui commençait à taper Moïse. Amen. Vous comprenez, non? Bien. Les mains de Moïse étant fatiguées, donc les mains de Moïse baissaient parce que ses mains se fatiguaient. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc, Moïse est en train de prier sur la montagne, pendant que Josué est en train de se battre en bas. Et quand Moïse se fatigue, parce que l'homme se fatigue, bien aimé. Hein? L'homme se fatigue. Moi, si je me mets debout ici, là, à parler devant vous, si je commence à parler à midi, et vous me dites, il faut continuer jusqu'à 18h. Quand on va arriver à 15h, je vais commencer à... Hein? Oui, je vais commencer... et quand on va arriver à 18h, vous allez me dire, il faut pousser encore jusqu'à 21h. Alors là, je vais m'énerver. Je vais dire, non, je suis fatigué. Parce que l'homme se fatigue. La Bible dit même que Jésus, à un moment donné, il était fatigué. C'est pourquoi il est allé s'asseoir au puits, là où il a rencontré la Samaritaine. Amen. Donc, quand tu te fatigues, bien-aimé, ce n'est pas le moment pour toi de baisser les bras dans la guerre. La Bible dit que quand Moïse a vu qu'il était fatigué, ceux qui l'avaient accompagné ont pris une pierre, ils ont mis en bas, Moïse s'est assis sur cette pierre, et un a pris sa main gauche et l'autre a pris sa main droite pour que ses mains puissent être toujours en haut. Pourquoi ses mains doivent toujours être en haut? Pour que celui qui est en train de combattre en bas puisse toujours être victorieux. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez, non? Bien. Donc, nous passons maintenant à 2 Rois chapitre 18, verset 20. Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Alléluia. Vous voyez? Ici, celui qui parle, c'est celui qui avait été envoyé par un roi, le roi d'Assyrie. Vous voyez? Donc le roi d'Assyrie, à cette époque-là, c'est lui qui avait la domination sur le monde entier. Amen. Il avait la domination sur le monde entier. Donc quand il disait, les gens de la Ferté-sous-Joie, aujourd'hui vous payez l'impôt, chaque personne vous payez l'impôt 50 €. Tu ne peux pas bouder. Parce que si tu boudes, il envoie ses armées qui viennent, qui te prennent, il dit, le roi a dit 50 €, je ne donne pas 50 €, ok, tu ne donnes pas 50 €, embarquez-le. Quand on t'embarque, soit c'est la mort, soit on t'envoie dans des bateaux qu'on appelait des galères. Hein? C'est-à-dire quand vous dites aujourd'hui, ah je suis en galère, je suis en galère. Mais ceux-là qu'on envoyait dans ces bateaux-là, ceux-là ils connaissaient vraiment ce que c'était que la galère. Parce qu'on t'attache des fers. Je pense que tous ici vous avez déjà vu le film de Kunta Kinte. Hein? Le film de l'esclavage. Vous voyez quand on attache les fers là, aux pieds et aux mains. Mais sauf que les Kunta Kinte, quand on les a attachés, on les a enfermés dans des prisons dans le bateau. Mais à cette époque-là, non seulement on t'attachait des chaînes, mais on te faisait asseoir sur un banc et c'est toi qui faisais fonctionner le bateau. Si le bateau devait faire le tour de la terre jusqu'en Asie, c'est toi qui étais là en train de tirer sur le bateau. Je vous laisse imaginer.
la souffrance. Amen. Donc, c'est ce genre de roi qui avait la domination sur le monde entier. Et il envoie son représentant aller voir ce petit État d'Israël qui résistait à sa domination. Il lui dit, tu vas, tu leur dis. Et ils m'ont envoyé un message ici pour dire que pour faire la guerre, il faut la force et la prudence. Va leur dire que ces paroles, ce sont des paroles en l'air. Je ne sais pas en qui ils ont confiance. Alléluia. Celui qui fait la guerre, il a toujours confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Alléluia. Hein? Celui qui fait la guerre, il a toujours confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Tu ne peux pas aller à la guerre sans avoir la confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Parce que si tu vas à la guerre sans avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un, ça veut dire que tu es prêt à mourir inutilement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, le représentant de ce roi-là est venu et c'est ce qu'il a dit. Vous vous dites que pour faire la guerre, il faut de la force et de la prudence. Mais moi, qui suis l'envoyé de celui qui domine le monde entier, je vous dis que ce sont des paroles en l'air, parce que celui en qui vous avez mis votre confiance, il ne vaut rien. Alléluia. Amen. Bien, nous prenons donc le dernier passage. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Bien aimé, vous voyez, hein? La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Ici, là, je ne vous encourage pas à venir me voir et à me dire, ah, pasteur, j'ai péché vraiment contre Dieu, j'ai péché contre le ciel et la terre. Non. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit ici. La Bible nous demande de confesser vos péchés les uns aux autres. Pourquoi? C'est dans le cadre de la communion fraternelle. Vous savez que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent. Matthieu chapitre 18, verset 20. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Donc, là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, c'est là où il y a les enfants de Dieu. Et là où il y a les enfants de Dieu, il y en a qui ont des soucis. Il y en a qui ont toutes sortes de difficultés. Et il y en a qui ont même des parents qui ne sont pas encore convertis. Amen. Il y en a qui ont de la famille qui n'est pas encore convertie. Et c'est pour cela que la Bible nous demande de venir confesser. Quand tu viens confesser, tu viens pour donner une information par rapport à quelqu'un qui est dans le péché pour toi. Alléluia. Parce que quand il dit que la prière fervente du juste guérit le malade, celui qui est guéri de sa maladie, c'est là, la maladie c'est laquelle? La maladie c'est celle pour laquelle Jésus-Christ est allé sur la croix. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies. Mais la maladie dont Christ s'est chargé à la croix, ce n'est pas le sida, bien aimé. La maladie dont Jésus s'est chargé à la croix, ce n'est pas la grippe. La maladie dont Jésus s'est chargé à la croix, c'est le péché. Alléluia. C'est ça la maladie grave qui nous conduit à la mort pour laquelle Jésus-Christ est allé à la croix. C'est pour cette maladie que Jésus a été fait pécheur à cause de nous. Donc, quand tu viens pour confesser ces choses, tu viens en réalité pour montrer que toi, tu as reçu la révélation de Dieu et tu es prêt maintenant à combattre pour les autres qui sont encore dans le péché. Alléluia. C'est ça la clé de la révélation de Dieu dans ta vie. Parce que quand tu reçois la révélation de Dieu, tu sais que j'étais dans les ténèbres, maintenant je suis passé à la lumière. Et par conséquent, tu dois maintenant marcher selon la lumière. Or, quand tu marches selon la lumière, forcément les gens verront que tu es maintenant devenu une lumière. Vrai ou faux? Et les gens vont commencer à te poser des questions. Est-ce que je me trompe? Les gens te poseront la question. Ah, mais toi je te voyais avant, tu traînais avec le monsieur là-bas, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et
choses sont devenues nouvelles. Maintenant, j'attends que le Seigneur puisse me donner mon propre mari ou ma propre femme. Amen. Et quand tu fais ça, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de témoigner Christ qui a changé ta vie. Alléluia. Et quand tu témoignes Christ, ça veut dire que tu es en train d'évangéliser. Alléluia. Ça veut dire que tu es en train d'apporter l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, quand Christ a changé ta vie, persévérer dans la prière, en réalité, c'est un moyen que Dieu te donne pour témoigner du changement qu'il a opéré dans ta vie. Alléluia. Et témoigner de ce changement-là, c'est une guerre, bien-aimé. Parce que ton témoignage va emmener plusieurs à chercher à connaître Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ton témoignage va chercher à ce que d'autres qui sont encore dans les ténèbres puissent dire, moi aussi je veux connaître ce Dieu qui a changé la vie de Salem. Alléluia. Surtout si les gens te connaissaient comme étant un ivrogne. Quand les gens te verront que tu ne bois plus, tu ne traînes plus dans les boîtes de nuit, tu deviens quelqu'un de respectable et d'apprécié. Celui qui voit ça, il va chercher à faire ce que toi tu as fait et il va chercher d'où tu tires ton secret. Amen. Et quand tu chercheras à le faire, toi tu ne vas pas fermer ta bouche. Parce que si tu es réellement converti, tu vas lui dire, ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Et là tu fais quoi? Tu es en train d'accomplir l'évangélisation. Et quand tu évangélises, bien aimé, tu rentres en guerre. Parce que le diable, la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Alléluia. Donc, quand toi, tu commences à montrer Christ dans ta vie, les gens voient Christ dans ta vie, et tu commences à parler de ce Christ dans ta vie aux gens, les gens vont chercher à venir à ce Christ-là, mais celui qui est en train de dominer dans le monde, il dira jamais, je ne laisse pas partir mon enfant. Alléluia. Et c'est là où la guerre commence entre toi et lui. Alors il va commencer à te chercher. Il va commencer à te chercher, il va dire, ah bon, c'est toi qui es en train de perturber mes enfants. C'est toi qui es en train de troubler mes enfants. C'est toi qui es en train de pervertir mes enfants. On va s'arranger, toi et moi. Alléluia. Mais si tu n'as pas le moyen pour soutenir cette guerre-là, bien aimé, tu es par terre. Tu es par terre. C'est-à-dire, de là où tu étais sorti, on va te ramener là-bas. Mais au lieu de te ramener debout, on va te ramener couché. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, quand tu fais cette guerre-là, il faut que le moyen que Dieu t'a donné pour soutenir cette guerre-là, la prière, tu dois persévérer dans la prière. Or, on nous dit ici que pour faire la guerre, c'est-à-dire pour que ta prière puisse être efficace, il faut que ça soit une prière fervente. C'est-à-dire une prière qui est soutenue par la prudence et par la force. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, une prière fervente, c'est une prière qui est soutenue par la force et par la prudence. Vous savez, quand on parle de ferveur, hein? Quand on parle de ferveur, dommage que mon footballeur est déjà parti. On va mettre un peu pause et puis on va revenir en arrière. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent Koffi Olomide? Ne faites pas exprès, les amis. Ah! Il n'y a personne qui connaît Koffi Olomide ici, là. Bien. C'est un exemple que je prends. Hein? J'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. Ou bien pour les plus jeunes, il y a des gens ici qui connaissent Justin Bieber. Ou Justin Bieber. Hein? Il y a des gens qui le connaissent, non? Bien. Vous savez, quand on parle de ferveur, hein, la ferveur, il faut aller voir ces gens-là, les groupies, là, les fans. Vous savez, il y a des gens que moi j'ai rencontrés, hein, ils étaient tellement fans de Koffi Olomide que tout ce que Koffi Olomide faisait, ils étaient au courant de ça. Alléluia. Koffi a pris un billet d'avion pour aller au Danemark, il est au courant. Koffi va venir à Brazzaville faire un concert, il est au courant. Koffi va voyager, il est au courant. Koffi, il est au courant. Pourquoi? Parce que c'était des fans dont la ferveur a fait que tout ce qui concerne Koffi Olomide,
lui, il plonge dedans. Alléluia. Il y a même des gens, quand il savait qu'il y a concert de Koffi Olomide, il doit travailler le soir là, il va voir son patron, il va dire, patron, je suis malade, je ne peux pas venir aujourd'hui. Le patron dit, ok, prends ta journée. Le patron croit qu'il a pris sa journée parce qu'il est malade, mais lui, il a pris la journée à cause de Koffi Olomide. La ferveur. Vous voyez ce que c'est que la ferveur, bien aimé? La ferveur, quand tu as une idole, quand tu as quelqu'un sur laquelle tu as braqué tes yeux, fait que tu oublies tout ce qu'il y a autour de toi pour cette personne. Alléluia. Vous comprenez? Hein? C'est-à-dire, même s'il faut aller de l'autre côté de Paris là-bas, pour aller assister à un concert de Koffi Olomide, tu es parti. Parce que la ferveur. Koffi Olomide, qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas, toi, ce qui t'importe, c'est que ton cœur à toi, tu lui as donné. Amen. Toutes les chansons de Koffi Olomide, tu les connais par cœur. Toutes les chansons de Koffi Olomide, tu les connais par cœur. Tous les albums de Koffi Olomide, tu connais par cœur. Parce que tu es habité par la ferveur de ce que produit cet homme en toi. C'est comme les supporters de football. Quand on parle de ferveur, il faut aussi regarder les supporters de football. Vous savez, quand nous repartons 20 ans en arrière, je suis toujours, mais c'est plus comme avant. Quand j'étais, il y a 20 ans en arrière, j'étais un fervent supporter du PSG. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu sentais l'odeur de Marseille à côté de moi, bien-aimé, si je sais que tu es un Marseillais, tu viens, tu t'assois à côté de moi, vaut mieux fermer ta bouche. Parce que si tu ouvres ta bouche, si tu essaies seulement d'ouvrir ta bouche, alléluia, c'est comme si tu avais créé la guerre. C'est comme si c'est toi qui avais créé la guerre ou bien c'est toi qui as tué Jésus. Alléluia. En tant que Parisien, je ne supportais pas une seconde de voir un Marseillais à côté de moi. Et pourtant, quand vous regardez bien, à cette époque-là, le PSG, c'était une équipe qui ne valait quasiment rien, puisque tout le temps c'est Marseille qui gagnait les championnats. Alléluia. Tout le temps c'est Marseille qui gagnait les championnats. Et on était tout le temps, mais malgré ça, je ne sais pas, j'étais tout le temps derrière Paris. J'étais tout le temps sur. Donc j'étais prêt à n'importe quoi pour Paris. J'ai même des amis avec qui on s'est disputé à cause de Paris. Et ces amis-là aujourd'hui, quand on en parle, ils rigolent tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Ma ferveur à moi aujourd'hui, la passion que j'ai moi aujourd'hui, c'est pour Christ. Parce que Christ, si j'ai de la passion pour lui, si j'ai de la ferveur pour Christ, je sais que Christ, il me connaît. Alléluia. Il sait où j'habite. La Bible dit qu'il sait quand je me lève. Il sait quand je dors. Il sait quand je m'assois. Mais le PSG, ils ne savent même pas que j'existe. Alléluia. Ils ne savent même pas que j'existe, bien-aimé, le PSG. C'est pourquoi ma ferveur, bien-aimé, je ne peux plus la réserver pour le PSG. Il y avait des moments, bien-aimé, où je refusais d'aller à l'église seulement pour aller regarder le match de Paris Saint-Germain qu'on va rediffuser le matin à la télé. Alléluia. Vous voyez? Mais quand Jésus-Christ est venu dans ma vie, la ferveur, la passion du Christ a pris le dessus sur ce que j'avais sur le PSG. Aujourd'hui, que je regarde un match de Paris ou pas, ça ne change rien. Mais quand Paris gagne, quand même, ça me fait plaisir. Alléluia. Amen. Quand Paris gagne, ça me fait quand même plaisir. Mais quand il ne gagne pas, bon, ça ne me met plus en colère. Il y a des gens qui sont habités par une ferveur de quand on dit que Paris va jouer à l'extrémité de Moscou. Tu vas le voir, il va prendre un congé ici au boulot pour aller là-bas, pour aller regarder le match. Et pourtant, il paye. Il paye. Mais si on lui dit qu'il y a Jésus qui t'attend là-bas de l'autre côté seulement de la station, ici là, il a dit, bon, j'arrive, je vais d'abord, je nettoie d'abord mes chaussures, après mes chaussures, je vais nettoyer mon pantalon. Ça va être comme les petits enfants ont l'habitude de chanter, Lou, où es-tu? Que fais-tu? Je mets mon pantalon. Lou, où es-tu? Que fais-tu? Je mets mes chaussettes. Parce que c'est Jésus. Alléluia. Parce que c'est Jésus. Mais si c'était le PSG, ou bien si c'était Koffi Olomide, tu es prêt à prendre tous les risques. Vous savez, celui qui est habité par la ferveur, il ne regarde pas à ce qui se passe autour de lui. Il ne regarde que son idole. Alléluia.
Il ne regarde que son idole, l'objet. Regardez, toutes les personnes qui aiment Koffi Olomide. La dernière fois, j'ai vu une vidéo sur Internet où on l'a vu donner un coup de pied au bas-ventre d'une femme. Alléluia, il y a des gens qui crient ici, qui sont pas au courant. On l'a vu, toutes les caméras du monde, il a même été expulsé de, je ne sais pas de quel pays, du Kenya, merci ma soeur. Il a été expulsé du Kenya à cause de cette affaire. Hein? Mais aujourd'hui, Koffi Olomide, quand il va faire des concerts, tous les salles sont remplies. Alléluia. Les salles sont remplies. Pourquoi? Parce que celui qui a la ferveur, bien aimé, il ne regarde pas ce qu'il y a autour de lui. Il ne regarde que l'objet de sa passion. Quand tu as de la ferveur pour le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, tu ne regarderas pas ce qu'il y a autour de toi. Même si on te dit que Jésus t'a abandonné, voici on va venir t'expulser de ta maison. Jésus t'a abandonné, ton enfant est mort, Jésus t'a abandonné. Vous savez, hier, je rentrais du travail, j'ai croisé quelqu'un, j'étais en train d'expliquer à mon frère aimé, j'ai croisé quelqu'un avec qui on a prié, on était en train d'animer l'église à Brazzaville, à Pointe-Noire. Et je crois cette personne, il me dit, ah, Salem, il y a longtemps, ah, mais vraiment, je suis content de te voir. J'ai dit, ah, frère. Il me dit, oh, tu arrêtes avec tes bêtises là. Je dis, ah bon? Il me dit, tu ne m'appelles plus frère. Je dis, mais pourquoi tu veux plus que je t'appelle frère? Il me dit, non, moi j'ai arrêté avec Dieu. Je dis, ah bon? J'ai arrêté avec Dieu, pourquoi? Il me dit, si Dieu était vraiment là, frère, j'aurais jamais vécu ce que j'ai vécu. Je dis, mais tu as vécu quoi? Il me dit, je vais te dire, hein, regarde, là où je suis là, hein, ma mère est décédée, je n'ai pas pu aller. La femme que j'ai trouvée ici, là, avec qui on a voulu construire notre foyer, celle-là, elle m'a quitté, elle est partie avec un garçon que je connais très bien. Alléluia. Et le travail, là où je travaille, ils se sont rendus compte, je ne sais pas de quoi, ils m'ont licencié. Donc là où je suis là, j'ai touché le fond, je ne sais pas si je peux aller encore plus bas, mais à cause de ça, j'ai décidé, Dieu et moi, c'est fini. Je lui ai dit bon. Ensuite, il me dit ensuite, hein, ensuite quoi encore? J'ai dit mais il faut, après que tu aies perdu ton travail, la suite c'est quoi? Il me dit, oh, dans ce que j'ai subi là, ça ne te suffit pas. Je dis, ah, mais tu as subi, ce que tu as subi là, c'est quoi? Moi, je veux que tu me dises, après avoir perdu mon travail, je suis mort. Il me dit, ah, Salem, toi, tu ne vas plus changer. Je dis, mais je vais changer comment? Je dis, si tu me dis que, après avoir perdu ton travail, tu es mort, là, je dirais, ah, Seigneur, tu as laissé mourir quelqu'un qui a œuvré pour toi. Ça veut dire que toi, tu as peur, moi aussi, j'enlève ma veste, moi aussi. Il me dit, donc, Salem, toi, vraiment, pour croire que Dieu n'existe pas, il faut que je meure. Je dis, oui, il faut que tu meurs. Parce que si tu n'es pas mort, c'est que tu n'as pas compris que tu es un chien. Il me dit, ah, tu commences en plus à m'insulter. Je dis, non, je ne t'insulte pas. Je te montre que, malgré ce que tu as vécu, tu es un chien et tu ne le sais pas. Il me dit, oh, pourquoi tu dis ça? Je dis, prends ta Bible, on va lire Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. On lit là-bas, il y a écrit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a de l'espérance pour celui qui est en vie. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien aimé, tant que tu es en vie, hein, tant que tu es en vie, si tu es passionné par Jésus-Christ, l'espérance de ta vie fera que la ferveur de ton corps va continuer à te transporter partout où Christ il va t'emmener. Alléluia. Cette ferveur fera de toi un homme et une femme qui ne craindra absolument plus aucun événement dans sa vie à cause de la parole qui est en toi. Alléluia. Les gens te verront tout le temps en train de sourire, mais ils ne sauront pas que tu n'as pas mangé. Les gens te verront tout le temps en train de sourire, mais ils ne sauront pas que chez toi à la maison là-bas, tu as carrément eu un avis d'expulsion. Parce que toi, ta ferveur ne s'arrête pas à ce que les huissiers viennent te montrer. Ta ferveur ne s'arrête pas à ce que... Mais ta ferveur est fixée sur Christ. C'est pourquoi la Bible dit, la prière fervente du juste est efficace. Alléluia. Quand tu as les yeux fixés sur Jésus-Christ, bien-aimé, cette passion-là va faire que même si tu es malade, bien-aimé, hein, tu vas te lever. Quand il faut louer le Seigneur, tu vas louer le Seigneur. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, que Dieu te bénisse, ma sœur. Vous savez, l'apôtre Paul,
emmené quelqu'un il était en train de parler de Jésus-Christ dans une assemblée. Quelqu'un est tombé de la fenêtre du 3e ou 2e étage. La personne meurt. On lui emmène la personne, on lui dit il est mort. Il dit il n'est pas mort, laissez-le là. Et Paul a continué à parler de Jésus-Christ. Malgré qu'il y avait un cadavre à côté de lui. Aujourd'hui, là, vous croyez que si quelqu'un meurt au milieu où nous sommes, vous voyez, moi je vais continuer à parler ici. Tous avec la panique générale. Ah, pasteur, il est mort. Ah, pasteur, il est mort. Si je dis calmez-vous, il dit non, pasteur, il est mort. Il faut appeler les pompiers, il faut appeler les pompiers. Alléluia. La passion, la prière fervente du juste, celle qui est soutenue par la force et la prudence. Alléluia. Mais pour que la force et la prudence puissent commencer à s'exprimer en toi, bien-aimé, il faut une chose. Il faut que tu sois renouvelé à l'intérieur de toi. Alléluia. Il faut que l'homme intérieur puisse être renouvelé. Et vous allez comprendre pourquoi. Prenons nos Bibles. Proverbe chapitre 22, verset 3. Quand nous disons que une prière fervente, une prière efficace, celle qui est fervente, c'est celle qui est soutenue par la force et la prudence. Vous allez comprendre ce matin ce que c'est que la prudence que vous avez besoin dans votre vie pour que vous puissiez persévérer avec ferveur dans la prière. Proverbe chapitre 22, verset 3. Si quelqu'un a trouvé qu'il me dise ça. L'homme prudent voit le mal et se cache. Hein? Mais les simples avancent et sont punis. Amen. On nous dit l'homme prudent, c'est-à-dire celui qui a la prudence. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit le mal et il se cache. Or, quand il se cache, pourquoi il se cache? C'est pour mettre à l'abri sa vie. Alléluia. Donc, il veut conserver sa vie, c'est pourquoi il se cache. Alléluia. Hein? Il veut conserver sa vie, c'est pourquoi il se cache. Donc, l'homme prudent, la prudence, c'est la caractéristique de celui qui veut conserver sa vie. Or, quand nous repartons dans Nombre chapitre 21, du verset 6 au verset 9, là-bas nous remarquons quoi? Nous remarquons que Israël était en train de marcher dans le désert, et puis Israël, comme Israël était tellement têtu, Dieu a suscité au milieu d'Israël des serpents brûlants. Et ces serpents ont commencé à mordre les gens au milieu d'Israël. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, prends un serpent, tu vas commencer, fabrique un serpent que tu vas faire en airain, un serpent brûlant aussi, mais en airain, mais tu vas les lever pour que tous ceux qui vont fixer leurs yeux vers ce serpent, qu'ils puissent conserver leur... Ceux qui ont regardé le serpent que Moïse avait élevé dans le désert, c'est ceux-là qui ont fait preuve de prudence. Ils ont pu conserver leur vie. Donc, conserver la vie, c'est regarder le serpent d'airain. Or, le serpent d'airain, c'est qui? Le serpent d'airain, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit dans Jean, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que le Fils de l'homme, qui est à l'origine de la prudence, qui te permet de conserver la vie, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? L'homme qui est prudent, c'est l'homme qui a la parole dans son cœur. C'est l'homme qui est passionné par la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'homme qui sait que ce qui est important dans ma vie, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Si la parole de Dieu te dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont maudits, alors tu dis oui, Seigneur, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont maudits. Mais puisque la parole ne le dit pas, je ne peux jamais accepter d'être maudit à cause de la parole d'une personne. Alléluia. Alléluia. Donc, quand la prudence te soutient, bien-aimé, la parole s'est installée dans ta vie. Et Jésus lui-même, il le dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Il dit, je vous envoie dans le monde, mais soyez prudents comme des serpents. Alléluia. Parce que le serpent, son truc à lui, c'est de regarder dans la direction du serpent d'airain pour conserver la vie. Or,
la vie que nous conservons, c'est la vie éternelle qui nous a été donnée par le Père, au travers de sa parole. Alléluia. Donc, pour que ta prière puisse être fervente et soutenue avec efficacité, il faut que tu puisses avoir la parole au-dedans de toi. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, mais tous les jours et tout le temps. Tu dois être quelqu'un qui est baigné dans la parole. C'est-à-dire, de la même manière que tu ne pouvais pas passer 2 minutes sans siffloter une chanson de Koffi Olomide, de la même manière, bien-aimé, tu ne dois pas passer 1 seconde sans pour autant te rappeler une promesse de Dieu ou sans pour autant te rappeler une parole de Dieu. Alléluia. Moi, je déteste les gens qui aiment me dire souvent, ah, tu sais, frère, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. Moi, quand tu me dis ça, je vais te dire, emmène-moi ta chair ici, là. Je vais bien fouetter cette chair-là. Comme ça, on va disposer ton esprit. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Hein? Quand quelqu'un viendra te dire, ah, tu sais, sœur, ah, la chair est faible, l'esprit. Tu lui dis, attends, on va prendre une chicotte, on va fouetter la chair, comme ça l'esprit sera disposé. Alléluia. Bien-aimé, la parole, c'est elle qui va te rendre fervent dans la prière dans laquelle tu vas persévérer. Parce que tu sais que ton frère doit venir au Seigneur. Parce que tu sais que ta soeur doit venir au Seigneur. Parce que tu sais que ta mère doit aussi donner sa vie à Christ. Parce que tu sais que la vie de Dieu doit entrer dans ta maison, dans ton quartier. Quand tu n'es pas conscient de ça, bien-aimé, ça veut dire que toi, tu es comme un petit sorcier. Tu ne veux pas que d'autres personnes puissent conserver la vie, que toi seul, tu puisses conserver la vie. Amen. Tu veux que ça soit seulement pour toi, bien-aimé. Tu es égoïste. Or, l'égoïste est comme un sorcier. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, vous comprenez que quand on vous parle de la prudence, en réalité, on vous parle de la parole. Hein? Tu ne peux pas prier sans la parole. Je vous avais expliqué la dernière fois ici que la prière, nous ne la faisons que parce que la parole nous a révélé qui est notre Père. Amen. C'est-à-dire notre mère nous a montré qui est notre Père et maintenant nous pouvons nous adresser à notre Père à cause de la parole. Amen. Donc si toi tu n'as pas la parole, tu es en train de t'adresser à qui? Si tu n'as pas la parole, tu es en train de parler à qui? Toi-même tu sais. Alléluia. Maintenant nous allons prendre Zacharie chapitre 4. Verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Là, je lis moi-même. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force de l'homme que les choses vont se faire, mais c'est par son esprit. Et cet esprit-là, nous voyons dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, Dieu dit que son esprit est un esprit de force. Amen. Dieu dit que l'esprit, son esprit est un esprit de force. Or que nous savons, après avoir lu Éphésiens chapitre 1, verset 13, nous savons que là-bas, on nous dit que tous ceux qui ont reçu la parole, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Dieu a mis en eux son esprit. Il les a scellés de son esprit. C'est-à-dire, ils sont devenus des marmites de l'esprit. Alléluia. Donc, vous voyez que si la prudence, c'est la parole, la force, c'est l'esprit. Amen. Si tu as la parole de Dieu bien-aimé, tu dois avoir aussi l'esprit. Si tu ne sais pas que tu as la parole, eh bien moi je te dis, si tu ne sais pas que tu as l'esprit, moi je te dis ce matin que si tu as la parole, ça veut dire que tu as aussi l'esprit. Tu as aussi la force. Quand le prince de ce monde, celui qui domine sur le monde entier, enverra ses représentants, quand il enverra ses démons venir te dire, toi, tu es en train de faire confiance à qui? 40 ans, tu n'es pas encore marié. Toi, tu es en train de faire confiance à qui? 52 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Toi, tu lui dis, j'ai la parole et j'ai l'esprit avec moi. Alléluia. J'ai la prudence qui me permet de conserver ma vie pour ne pas aller tomber dans les bras du premier homme venu ou dans les bras de la première femme venue. Et j'ai la force, l'esprit de Dieu par qui tout se fait. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui a fait en sorte que Marie, qui avait reçu la parole,
puisse avoir le Fils se former dans son corps. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui soutient la guerre que tu es en train d'entreprendre aujourd'hui. Non pas la guerre contre tes beaux-parents. Non pas la guerre contre ta belle famille. Mais la guerre contre les forces spirituelles. La Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons un combat spirituel. Alléluia. Notre combat, il est contre les autorités et les principautés qui sont dans les lieux célestes, bien-aimés. Donc, une prière fervente, c'est une prière qui est accompagnée par la parole et soutenue par l'Esprit de Dieu. Et cette prière-là fait que tout ce qu'il y a autour de toi n'a plus d'importance. S'il faut que tu puisses parcourir 15 km pour que le Seigneur puisse être satisfait de toi ou satisfait de toi, tu vas le faire à cause de la passion que tu as pour le Christ. Alléluia. Bien-aimé, comprenez-moi bien ce matin. Ce matin, je veux que vous puissiez être des hommes et des femmes, des guerrières. Hein? Je veux que vous puissiez être des hommes et des femmes, des guerriers et des guerrières. C'est-à-dire, quand tu te mets debout, il faut que le monde des ténèbres bouge. Vous savez qu'il y a des gens parfois qui ne font même pas peur aux démons. Hein? Est-ce que vous savez, il y a des gens parfois, ils viennent là. Dès qu'ils ferment les yeux pour prier, oh, c'est comme si on entend une voix de démon qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, il est obligé d'ouvrir les yeux. Mais qui m'a parlé? Et il ferme les yeux, il entend, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je vais prier. Toi, ta tête, tu vas prier, tu vas me faire quoi? Tu vas prier, tu vas me faire quoi? Et là, tu as le démon qui est en train de te dire, mais tu vas prier, tu vas me faire quoi? Hein? Regarde toi-même, regarde là. Si tu blagues avec moi, hein? Si tu blagues avec moi, je vais appeler ce monde huissier là. Quand tu vas venir, tu vas arrêter de prier. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as la parole et l'esprit, ça veut dire que tu as la force et la prudence. Rien ne doit te faire peur. Tu dois être debout et prêt à dégainer la première. Vous savez, en réalité, une fois que tu as la parole, ça veut dire que tu as déjà le langage spirituel. Hein? Une fois que tu as la parole, ça veut dire que tu as le langage spirituel. Mais maintenant, pour que ce langage-là puisse être traduit auprès du Père, il faut l'Esprit de Dieu. Quand tu vas commencer à parler, l'Esprit de Dieu va dire à Dieu là-bas, il va dire, regarde, Salem là-bas, il est en train de dire, ça fait 15 ans qu'il est en train de souffrir par rapport à ça. Dieu va dire, comment? Moi, j'ai envoyé la parole pour qu'il puisse être sorti de cette situation-là, et il est toujours dans cette... Bon, va me régler ça toi-même. Et là, tu vois le Saint-Esprit qui vient dans ta vie, qui commence à renverser les murs. Toi, tu dis, ah, celui-là vraiment que je disais qu'il ne m'aimait pas, c'est lui qui vient m'essuyer les chaussures. Alléluia. Parce que personne ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Personne ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Même Emmanuel Macron, qui est en train d'ouvrir sa bouche pour parler aujourd'hui là, si le Saint-Esprit descend, il lui dit, Macron, descends ton pantalon devant la télé, que la terre entière te voit. Macron va baisser le pantalon. Alléluia. Parce que personne ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Je te le dis pour que tu saches ce matin que toi qui es un homme et une femme qui doit être passionné par la parole de Dieu, que tu saches que la guerre que tu soutiens, elle est soutenue par la parole et le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit traduit ça, bien aimé, Dieu est obligé de te donner les armes qui vont te permettre de combattre. Alléluia. Dieu est obligé de te donner ces armes-là pour combattre. Ces armes-là, nous n'allons pas les voir aujourd'hui. Hein? Ces armes-là, vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 6, vous allez les trouver là-bas. Hein? Mais seulement, je vous dis que quand tu as l'esprit, la force, l'esprit de force de Dieu, il traduit la parole qui est en toi. Le Père te donne des armes qui vont te rendre efficace dans tout ce que tu feras. Alléluia. Dans tout ce que tu feras. Bien-aimé, je souhaite que tu puisses expérimenter ça. C'est-à-dire, je souhaite que tu puisses expérimenter que tout ce qu'il y a autour de toi n'a plus d'influence sur toi, n'a plus d'incidence sur toi, à cause de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Quand tu vas prier, Seigneur, regarde telle situation qui est devant moi. Mais aujourd'hui, je sais que ta parole est en moi. Je suis passionné de toi. Maintenant, je prie parce que je sais que je verrai ce qu'il y a derrière cette situation-là. Je prie parce que je sais que je verrai ce qu'il y a derrière cette situation-là au nom de Jésus. Bien-aimé, si Dieu ne réalise pas ce qui sort de ta bouche, hein,
Ça veut dire que le ciel et la terre sont mélangés. Alléluia. Mais comme le ciel et la terre ne peuvent jamais être mélangés, Dieu est obligé de réaliser ce que toi tu as. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce qui nous pose souvent problème, ce qui nous pose souvent problème pour que les armes que Dieu a mis en nous puissent s'exprimer, c'est parce que nous n'avons pas le rôle d'Israël. Alléluia. Prenez avec moi Colossiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Si quelqu'un a trouvé qui me lit ça, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, verset 22 au verset 24. Amen. 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 Eu égard à votre vie passée. Si dans ton passé tu aimais Koffi Olomide, si dans ton passé tu étais prêt à te couper les veines pour Justin Bieber, si dans ton passé tu étais prêt à sacrifier ton père et ta mère pour le PSG, la Bible te dit, eu égard à ta vie passée, maintenant à cause de la parole, il faut te revêtir de l'homme nouveau, l'homme intérieur. Alléluia. L'homme intérieur. C'est pourquoi je vous ai fait lire tout à l'heure Exode chapitre 17, verset 8 au verset 13. Regardez ce qui se passe. Suivez-moi bien, bien-aimés. Regardez ce qui se passe. Nous sommes dans un espace où il y a une guerre. Et dans cet espace où il y a une guerre, vous avez deux personnes. Il y a une personne qu'on appelle Moïse, qui est en haut, et il y a une personne qu'on appelle Josué, qui est en bas. Amen. Josué qui est en bas est en train de combattre. Josué qui est en bas, c'est toi et ta chair, bien-aimé. C'est ça que tu dois comprendre. Josué et ta chair, c'est l'homme extérieur, c'est-à-dire celui qui est confronté aux difficultés du monde. Celui qui est confronté aux impôts, celui qui est confronté à la maladie, celui qui est confronté à toutes sortes de situations bizarres et difficiles dans le monde. C'est l'homme extérieur, c'est-à-dire c'est Josué qui est en bas. Parce que toi, tu vis sur la terre. Alléluia. C'est sur la terre que le diable vient pour te dire que c'est ta mère qui est en train de te maudire. C'est sur la terre que le diable vient pour te dire que c'est ton oncle qui a mangé ton enfant. C'est sur la terre que le diable vient te dire que c'est ton patron qui a fait les fétiches pour que tu ne puisses pas avancer. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est sur la terre que ce combat-là est en train de se dérouler. Mais, à cause de la parole, Dieu a créé un autre homme que toi, qui est sur la terre. Dieu a créé un autre homme qui est maintenant au-dedans de toi, mais qui n'est plus sur la terre, qui est maintenant en haut. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi la Bible dit que nos vies sont cachées avec Christ, mais en Dieu. Nous ne sommes plus d'en bas, mais nous sommes maintenant d'en haut. Jésus lui-même, il le dit, vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut, parce que l'homme intérieur qui est en moi, c'est celui-là qui donne le pouvoir, qui commande sur celui qui est en bas. Amen. Quand l'homme intérieur, celui qui est en toi, a la parole, et que c'est lui qui commande, quand l'homme extérieur va tomber, parce qu'il a vu un porte-monnaie qui traînait sur une table, il voulait voler. Quand il vole ça, bien-aimé, ça veut dire que toi, c'est l'homme extérieur qui commande, ce n'est pas l'homme intérieur qui commande. Alléluia. Ce n'est pas celui qui est en haut qui commande, mais c'est celui qui est en bas qui commande. Or, pour que ta prière puisse être soutenue par la force et la prudence, il faut que ce soit maintenant l'homme intérieur qui commande. Or, l'homme intérieur là, la Bible le compare à qui? À Moïse. Pourquoi Moïse?
Pourquoi c'est Moïse qui est allé pour prier? Pourquoi Dieu a pris l'image de Moïse pour nous montrer que regardez ce que Moïse a. Je vous avais dit la dernière fois que quand vous lisez les Écritures, si nous sommes dans l'Ancien Testament, si nous sommes dans l'Ancien Testament, essayez de ramener cette écriture de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament pour en tirer la révélation que le Seigneur nous donne. Alléluia. Vous savez, Moïse, la Bible dit que Moïse, c'est l'homme qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Ça veut dire quoi parler bouche à bouche avec Dieu? Parler bouche à bouche avec Dieu, ça veut dire que tu communiques avec Dieu. Alléluia. Donc Moïse aujourd'hui est l'image, Moïse de l'Ancien Testament est l'image du chrétien aujourd'hui. Parce que nous savons que la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître quoi? Faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Alléluia. Ça veut dire que toi aujourd'hui, tu parles bouche à bouche avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc le Moïse là, qui est en train de prier là-bas en haut, c'est toi qui tous les jours est en train de faire connaître à Dieu tes besoins. En réalité, quand tu es là sur la terre, en train de dire, ah Seigneur, je souffre. Ah Seigneur, je n'ai plus d'argent pour payer mon passe Navigo. Ah Seigneur, je n'ai plus d'argent pour payer l'école des enfants. Ah Seigneur. Mais en réalité, quand tu es en train de parler là sur la terre, ton homme intérieur est là-bas en haut en train de parler à Dieu. Ton homme intérieur est là-bas en train de parler à Dieu. Moïse s'est fatigué. Mais quand il s'est fatigué, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une pierre. On est venu, on a déposé la pierre et il s'est assis sur cette pierre. Or, cette pierre, ça symbolise quoi? Ça symbolise encore Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a dit, voici j'ai mis en Sion une pierre. Ceux sur qui cette pierre va tomber, ils vont être écrasés. Mais ceux qui tomberont sur cette pierre-là, ceux-là, ils seront brisés. La pierre angulaire, celle qu'on rejetait, ceux qui baptisaient, est devenue la principale de l'angle, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole de Dieu. Quand tu es fatigué, bien-aimé, quand les événements de la vie t'ont tellement travaillé que tu ne sais plus par où regarder, prends la parole, assieds-toi. Alléluia. Prends la parole, mets-la et assieds-toi sur la parole. Je ne dis pas de t'asseoir sur la Bible, parce que vous, là, on vous connaît. Vous allez venir, vous allez dire, mais pasteur, je me suis assis sur la Bible et rien n'a changé. Oh, mais tu peux même utiliser même 5 tonnes de Bible pour t'asseoir, ça ne change rien. Alléluia. C'est l'homme intérieur, celui qui est en haut, c'est lui qui doit s'asseoir sur la parole. Alléluia. Parce qu'il doit s'asseoir sur la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui va le soutenir à gauche et à droite. Alléluia. Quand la parole te soutient à gauche, comme l'a fait Aaron, à droite, le Saint-Esprit viendra pour épauler la parole. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole pour soutenir la ferveur de ta prière. Alléluia. Donc pendant que l'homme extérieur était en train de combattre, donc l'homme extérieur était soumis aux forces extérieures, l'homme intérieur, lui, soutenu par la parole et le Saint-Esprit, assis sur la parole, l'homme intérieur était en train de prier. L'homme intérieur était en train de prier. Tous les jours, il répétait la parole. Tous les jours, il répétait la parole. Tous les jours, il répète la parole. Pourquoi? Parce que la parole doit être imprimée dans ta tête, bien-aimé. La parole doit être, c'est-à-dire ta tête doit être une imprimante. Quand la parole rentre, elle imprime la parole. Quand la parole rentre, elle imprime la parole. De telle sorte que quand le diable va envoyer ses agents qui viendront te dire, tu dis qu'il faut de la prudence et de la force pour faire la guerre. Tu dis oui. Toi, tu as compris la prudence et la force. Mais je te dis que moi, j'ai compris que c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Et là, quand il entendra ça, il dit, ah d'accord, tu as raison, ok, je m'en vais. Alléluia. Vous savez, quand Satan est allé présenter à Jésus, il dit, change les pierres en pain pour que tu manges. Jésus ne lui a pas dit, arrière de moi, Satan. Jésus lui a dit, ce que tu as cité là, c'est vrai, c'est la parole. Mais moi, je te cite maintenant la véritable parole que Dieu dit.
l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Quand tu as la parole de Dieu bien-aimé, tu peux faire face à tous les défis que le diable vient mettre devant toi. Vous savez, pour finir, je vais vous parler de Ruth. Vous connaissez Ruth, hein? Ruth, c'était une femme moabite. C'est-à-dire, Ruth était quelqu'un qui faisait partie du monde. Hein? C'est-à-dire, Ruth n'était pas une Israélienne. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, Dieu ne traitait qu'avec Israël. Donc, Ruth n'étant pas de Israël, Ruth était écartée. Mais Ruth va entendre parler du Dieu d'Israël par la bouche de sa belle-mère Naomi. Hein? Ruth va entendre parler du Dieu d'Israël par la bouche de sa belle-mère Naomi. Et Ruth va dire, je ne veux plus te quitter à cause de ce Dieu. Là où tu iras, c'est là où moi j'irai aussi. Parce que là où tu iras, c'est là où il y a la parole. Et moi, je veux aussi cette parole. Alléluia. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand Ruth refuse son ancienne race, elle va se retrouver devant qui? Devant un homme qu'on appelle Boaz. Vous comprenez? Or, cet homme qu'on appelle Boaz, il symbolise quoi? Prenez 2 Chroniques chapitre 3 verset 17. 2 Chroniques chapitre 3 verset 17. Deux Chroniques chapitre 3 verset 17. Est-ce que vous y êtes? 2 Chroniques chapitre 3 verset 17. Là je lis. 2 Chroniques chapitre 3 verset 17. Il est écrit ceci. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jachin et celle de gauche, Boaz. Alléluia. Vous savez pourquoi? Celui, quand il a construit le temple, et devant le temple, il a mis 2 colonnes. Vous savez, le rôle des colonnes, c'est quoi? Le rôle des colonnes, c'est de soutenir le temple. Hein, vous êtes d'accord avec moi, non? Or, la Bible dit que nous, aujourd'hui, nous sommes quoi? Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Donc, si toi, tu es devenu le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que en toi, Dieu a placé 2 colonnes. Amen. 2 colonnes qui font quoi? 2 colonnes qui te soutiennent. Comme Moïse était soutenu pendant que Josué faisait la guerre. Et ces 2 colonnes-là, il les appelle la colonne de droite, c'est Jachin, et la colonne de gauche, c'est Boaz. Vous savez, retenez ceci, bien aimé. Les colonnes sont importantes pour soutenir l'œuvre d'une personne. C'est pourquoi vous verrez que les francs-maçons, ils ont récupéré ce symbole-là pour bien asseoir leur franc-maçonnerie. Les francs-maçons ont 2 colonnes aussi qu'ils ont donné le nom de Jachin et Boaz. Mais en réalité, ce ne sont pas les mêmes Jachin et Boaz que nous parle la Bible ici. Pour eux, c'est des esprits de démons. Alléluia. Pour eux, c'est des esprits de démons qui soutiennent leur œuvre. Mais quand tu es le temple de Dieu, ça veut dire que Dieu a mis en toi 2 colonnes. C'est-à-dire à droite, Jachin, à gauche, Boaz. Pourquoi tu es le temple de Dieu, bien-aimé? Je vous ai dit que quand on fait on est en guerre. Quand on fait la guerre, il faut quoi? Il faut des armes, d'accord. Mais quand on fait la guerre, est-ce que vous croyez que si les Congolais là-bas, au Congo là-bas, nous on veut faire la guerre contre la France ici là? Vous croyez que c'est depuis au Congo là-bas qu'on va faire la guerre? Non, il faut un quartier général ici en France. Alléluia. Il faut qu'on puisse avoir, quand les Allemands ont envahi la France, c'était pourquoi? C'était pour avoir un quartier général ici en France. Donc, quand Dieu veut faire la guerre contre le roi, le prince de ce monde, Dieu a besoin de toi pour être son quartier général. C'est pourquoi tu deviens le temple de Dieu, la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et il est obligé de te soutenir avec 2 colonnes qui sont en Jachin et Boaz. Or, quand nous regardons l'histoire de Ruth, quand Ruth a refusé sa nationalité de Moabite, qui est-ce qui l'a fait rentrer dans la nationalité d'Israël? C'est Boaz. Hein? C'est Boaz qui a racheté Ruth. Et en rachetant Ruth, qu'est-ce que Boaz fait? Boaz, il vient
devant l'assemblée d'Israël, parce que là-bas on nous disait ceci, que si quelqu'un a une femme et qu'il meurt, son plus proche parent est prioritaire pour récupérer cette femme-là. Alléluia. Et comme Boaz, il a vu que Ruth ne voulait plus être une Moabite, il fallait donc l'introduire dans la race d'Israël. Mais pour l'introduire dans la race d'Israël, il fallait que quelqu'un, un plus proche parent du mari de cette femme-là qui était décédée, puisse dire que non, moi j'ai le droit sur elle. Alléluia. Et Boaz est venu. Il a dit, bien, voici une femme qui a renoncé à être Moabite, qui veut maintenant être Israélite. Lequel parmi vous ici, là, peut dire qu'il est plus proche parent de son mari, comme ça celui-là aura le droit sur elle. Personne n'a pu ouvrir la bouche, bien aimé. Personne n'a pu ouvrir la bouche. Vous savez pourquoi? Ah, j'aime beaucoup ce passage. Vous savez pourquoi? Allons-y, lisez Ephésiens chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Ephésiens chapitre 2. Non, Colossiens. Colossiens. Non, Colossiens chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Un. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Continue, ma soeur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Continue, ma soeur, verset 15. Tuer les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Ce que Boaz a fait, c'est ce que Jésus a fait ici, là. Toi et moi, nous étions des gens du monde qui étions morts. Alléluia. Celui qui avait le pouvoir sur nous, c'était Satan. Celui qui avait le pouvoir sur nous, c'était les démons de Satan. Mais quand tu as renoncé au monde, quand tu as tourné le dos au monde, tu as croisé la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le Fils de Dieu lui-même. Alléluia. Quand tu as croisé cette parole a vu que celui-là, il ne veut plus être du monde. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois vérifier s'il y a un proche parent qui est en mesure de lui donner ce que moi je veux lui donner. Alléluia. Et Jésus vient, il dit bien, maintenant, vous les démons là, vous les démons, qui me dites que Salem, c'est votre bien privé. Maintenant, moi je suis arrivé parce que Salem a cru dans ma parole. Je vous demande maintenant, qui est en mesure de donner à Salem ce que moi je peux lui donner maintenant? Alléluia. C'est comme ça que Jésus a dépouillé les démons, parce que les démons sont incapables de te donner ce que tu cherches. Alléluia. Boaz est venu, il a dit bien, je mets les chaussures. Les chaussures sont là. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut réclamer la vie de Ruth, qu'il vienne et qu'il la réclame. Alléluia. Sinon, ça veut dire que c'est moi qui ai gagné. Moi, Boaz. Moi, la parole. Alléluia. Bien aimé, la colonne de gauche qui soutient le temple de Dieu que tu es, c'est la parole de Dieu. C'est Boaz. C'est celle-là qui t'a fait rentrer dans le monde de Dieu. C'est celle-là qui fait que tu vas devenir la grand-mère du roi David. Alléluia. Ruth est devenue la grand-mère du roi David parce que Boaz l'a fait rentrer en Israël.
Toi aussi, tu vas devenir la grand-mère du roi David parce que Christ a dépouillé les démons, les autorités et les principautés pour que toi, tu puisses remporter la victoire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu m'as compris ce matin que tu n'as plus besoin de te laisser influencer par celui qui viendra te dire que sur qui tu t'appuies pour dire que pour faire la guerre, il faut de la prudence et de la force. Tu n'as plus besoin, bien-aimé. Ce dont tu as besoin, c'est de voir simplement la parole de Dieu commencer à opérer un changement dans ta vie. Ce dont tu as besoin, c'est de voir l'Esprit de Dieu commencer à utiliser la parole pour changer ce qu'il y a à changer dans ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce que tu as écouté la semaine dernière, ça ne sera plus ce que tu vas écouter cette semaine à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Ce que tu as vu la semaine dernière, ça ne sera plus ce que tu vas voir cette semaine à cause de la parole de Dieu. Ce que tu as touché la semaine dernière, ça ne sera plus la même chose que ce que tu vas toucher cette semaine à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu as la foi, comme Ruth, que tu es vraiment, que tu as quitté vraiment le monde, que tu as quitté le Moab bien-aimé, alors l'homme intérieur a été renouvelé. La Bible dit que quand Moïse a été soutenu par Hur et Aaron, ses mains sont restées en haut et Amalek a été détruit jusqu'au dernier. Alléluia. Si la parole te soutient, bien-aimé, le Saint-Esprit te soutient, tout ce qui est en train de te tracasser va être exterminé jusqu'à la dernière goutte. Alléluia. Jusqu'à la dernière goutte. Vous savez, j'étais en train de réfléchir hier. J'étais en train de réfléchir et j'ai compris une chose. Qu'il y a des activités que j'ai faites il y a 20 ans avec le Seigneur. C'est aujourd'hui que je suis en train de récolter les fruits de tout ça. Je suis en train de voir des choses, je me dis, mais Seigneur, mais il y a 20 ans je priais et je demandais ceci, mais maintenant je vois ça. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que quand tu es soutenu par la colonne, bien-aimé, n'oublie pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu. Tu es le quartier général de la guerre que Dieu est en train de livrer au monde aujourd'hui. Et toi, tu as la colonne de gauche et la colonne de droite qui te soutient. Alléluia. Tu ne dois plus te laisser faire. Tu ne dois plus te laisser faire. Tu ne dois plus laisser les pensées de l'ennemi continuer à te torturer. S'il faut dormir, tu dois dormir comme un bébé. S'il faut manger, tu dois manger comme un véritable bois. Il faut manger. Ne dis pas qu'il faut manger jusqu'à s'éclater l'estomac. Il faut avoir un peu aussi. Non, il faut manger. Même quand tu n'as pas faim, tu manges. Parce que tu sais que ce n'est plus toi qui manges, mais c'est Christ qui mange maintenant en toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas lui dire, Seigneur, aujourd'hui je vais te faire goûter le manioc. Quand tu es né juif, peut-être que tu n'avais pas goûté le manioc, mais aujourd'hui tu vas. Aujourd'hui, Seigneur, toi tu ne connais pas le pandou, mais je n'ai pas faim. Mais à cause de toi, tu vas goûter le pandou aujourd'hui là. Alléluia. Vous savez, non? Je ne sais pas quel plat on prépare là-bas en Haïti, là-bas. Mais ce plat-là aujourd'hui, même si tu n'avais pas faim, tu as dit, Seigneur, aujourd'hui là, le plat local de Haïti, tu vas goûter à ça parce que toi tu es en Israël, là-bas, tu ne connais pas ce plat-là. Alléluia. Parce que ce n'est